Sur la route de l'humain, nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. En ta maison. Le Seigneur s'est choisi Saint Pie X comme grand prêtre et lui ouvrant ses trésors, il a comblé de tous les biens. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons la joie de célébrer en communion avec l'Église universelle en ce 21 août la fête de Saint Pie X, un pasteur qui s'est démarqué par son dévouement et qui a travaillé pour consolider et affermir la foi des fidèles de l'Église. Chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer la fête d'un saint, nous sommes invités à faire le bilan de notre marche vers la sainteté. Prions au cours de cette célébration afin que l'intercession de Saint Pie X nous donne de grandir dans la foi, nous obtienne plus d'engagement à la suite du Seigneur et notre attachement à la foi chrétienne. Nous allons prier pour Yves, que le Seigneur le libère de ce lavage de cerveau qu'il subit à la demande de sa maman Florence. Nous allons prier pour ce couple chrétien, jeune couple chrétien qui demande l'enfant, la grâce de la procréation et la délivrance. Nous allons prier pour ces jeunes qui offrent au Seigneur leur projet, François, Carissa, Franck, Jospin, Cyril. Nous allons prier, chers frères et sœurs en Christ, pour tous les malades. Éléonore, que le Seigneur les guérisse. Prions pour Pascal Zodome, pour Marie-Thérèse Matteux. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint Pie X de sagesse divine et de courage apostolique. Accorde-nous de suivre ses instructions et ses exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges, chapitre 2.
Versets 11 à 19. En ces jours-là, les fils d'Israël firent ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritaient le Seigneur. Ils abandonnaient le Seigneur pour suivre Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et il fut incapable de leur résister. Dans toute leur expédition, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituaient en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardaient pas à se détourner du chemin où leur père avait marché en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique, ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leur idole, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs filles et leurs fils en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée et lui regardent leur détresse quand ils entendent leurs cris. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Cette question est la question que nous tous, chacun de nous, doit se poser pour savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est notre finalité. C'est ce que nous recherchons tous. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour avoir cette vie éternelle? Donc chaque chrétien sérieux doit se poser cette question chaque jour. Et Jésus, pour répondre à cette question, donne 2 points fondamentaux: le respect des commandements et le détachement des biens de la terre. Il faut respecter les commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas facultatifs. Quand Dieu nous donne ses commandements, il est question de les mettre en pratique. Ces commandements sont comme des garde-fous pour nous garder sur la ligne du Seigneur, dans le chemin que le Seigneur lui-même a tracé pour nous mener au ciel. Et si nous nous détournons de ces commandements, nous sommes déjà hors sujet. Et on peut bien respecter les commandements comme ce jeune homme. Il a fait des efforts parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Ses parents lui ont montré que ce chemin. Et lui aussi, il a fait des efforts pour rester dans ce chemin. Mais seulement, quelque chose lui manque. Le détachement. Et le manque de détachement nous met loin de Dieu, nous détourne de Dieu. Parce que nous nous accrochons au bien de la terre. Et nous faisons donc du bien de la terre notre Dieu. N'est-ce pas? Le pouvoir, l'avoir, le savoir. Pouvoir, avoir et le savoir. Des personnes pensent que quand ils ont ce pouvoir, quand ils ont l'avoir, quand ils ont le savoir, Dieu n'a plus de place dans leur vie. La parole de Dieu nous invite donc à mettre Dieu au devant de tout. Donner la première place à Dieu, la priorité à Dieu. Donc si tu donnes la priorité à Dieu, Dieu prend soin de toi. Tu es dans les mains du Seigneur. Si tu donnes la priorité à Dieu, tu deviens le juste. Le juste, c'est celui qui donne la première place à Dieu. Mais si Dieu t'aime, Dieu te montre sa miséricorde et tu refuses de lui donner la première place,
c'est toi qui vas te perdre, n'est-ce pas? C'est comme ce jeune homme. Ce jeune homme fait des efforts pour respecter les commandements de Dieu, mais se détacher de ses biens, c'est tout un problème. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et ils deviennent tout tristes. Ils deviennent tout tristes. À ces mots, le jeune homme s'en allait tout triste car il avait de grands biens. La suite de cet évangile va nous confirmer à merveille en nous disant, vous voyez comment il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, plus qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Chers frères et sœurs en Christ, ce qui va nous préoccuper dans notre vie de chaque jour, c'est Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, c'est tout. Même si nous n'avons rien, si nous avons Dieu avec nous, nous avons tout. Il y a des personnes qui se détournent de Dieu pour pratiquer l'idolâtrie. Il y en a qui ont même dit que c'est le président de la République qui est leur créateur. Quelle horreur! Qu'ils sont la créature du président de la République. Et le président accepte aussi que c'est moi qui vous ai créé. Tu me dis que je suis ton créateur, je vais même te gifler. Je ne suis pas ton Dieu. Je ne suis pas ton Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Ne nous détournons pas de Dieu pour pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Il est question de donner la place de Dieu à une autre personne, à une autre chose. Il y en a qui donnent la place de Dieu à l'argent. Il y en a qui donnent la place de Dieu à une personne. Il y en a qui laissent, au lieu d'adorer Dieu, adorent les crânes, adorent les pierres, adorent les arbres, offrent les sacrifices à ces choses. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et si tu pratiques de l'idolâtrie, tu es en train d'insulter Dieu. Et Dieu va te punir. Dieu va te punir pour ça. Demandons au Seigneur de rester toujours accroché à la doctrine qu'il nous a donnée. La doctrine, ce sont les principes, les préceptes que nous devons suivre chaque jour pour rester enfants de Dieu, pour ne pas être hors sujet, pour ne pas abandonner notre foi. Et le garant, celui à qui Jésus a donné le devoir de nous garder dans cette ligne de la foi, c'est Pierre. Donc c'est Pierre, il est gardien de la foi chrétienne. Et ses successeurs, entre autres, le pape Pie X, a travaillé pour nous garder sur ce chemin que Jésus a tracé pour nous. Ne nous détournons pas de ce chemin. Ne faisons pas comme le fils d'Israël. Ils se prosternaient devant les autres dieux et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Vous aussi, nous pouvons abandonner le Seigneur, Dieu de Jésus-Christ, pour aller servir les dieux de notre tradition. Dieu de Massa Jacob Shinda, Dieu de ceci, Dieu de cela. Ne l'abandonnons jamais. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Si nous abandonnons notre Dieu qui nous a créés, qui nous aime, qui nous pardonne, qui donne, qui fait tout pour que nous soyons heureux, ce Dieu risque la colère de ce Dieu risque de s'enflammer contre nous. Suivons donc celui qui est garant de la foi, qui est gardien de notre foi, c'est-à-dire le pape qui est là pour affermir notre foi, pour consolider notre foi. Que l'intercession du pape Saint Pie X nous apporte la fidélité, nous obtienne la fidélité à la doctrine chrétienne. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Pie X, Saint Pie X. What shall I render? Oh, what shall I render to the Lord? What shall I render? Oh.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En ta bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie X. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades, tous les jeunes qui t'offrent leurs projets, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
bon pasteur, le vrai berger, a donné sa vie pour ses brebis. Achevons notre prière. En célébrant la mémoire du pape Saint Pie X, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, que notre participation à la table du ciel nous fortifie, qu'elle nous rende fermes dans la foi et unis dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de Dieu semence et ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce temps, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et envoyé les apôtres et fait la tâche pour prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de notre diocèse une passion pour lui, afin que grâce à un lui généreux et inconditionnel, il se mette au service de ton Église. Accroître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Pénélope, éveille la confiance et le courage dans le cœur de tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais vous rappeler que les inscriptions ont commencé depuis longtemps au collège Saint-Thomas. Les inscriptions ont aussi commencé depuis longtemps à l'ICAP. Donc, si vous avez passé votre bac, allez à l'ICAP. Des places vous en sont réservées pour votre formation efficace. Si vous avez des enfants, pour une bonne formation intégrale, allez les inscrire au collège Saint-Thomas. Nos écoles catholiques qui sont autour de nous sont aussi ouvertes. Les inscriptions ont commencé depuis. Inscrivons nos enfants dans nos écoles. Bonne journée à vous tous en compagnie de Saint Pape Pie X.